Aujourd'hui, je te partage ma recette secrète pour progresser en mountain bike. Pas de panique, là. Elle a seulement 4 étapes et c'est rien de complexe. Je fais cette recette depuis le début de la saison 2024. Ma confiance, mon plaisir et ma sécurité ont tous grandement, mais grandement augmenté. Wouhou! Première chose, je roule minimum 2 fois par semaine sur différents bikes, dont mon DH, mon trail bike ou mon dirt jumper. C'est pas sorcier. Plus on ride, plus on devient confortable. Plus on s'expose à un défi, plus on devient à l'aise avec celui-ci. La deuxième chose de ma recette, je prends des cours. Aujourd'hui, je suis au Mont-Haut. Je suis avec Yann de Bike Skills. Virage, freinage, pour moi, c'est les deux skills les plus importants à mountain bike. Là. OK. J'aimerais ça que tu regardes ça. Je sais que tu vas trouver plein d'affaires. Ça, c'est une autre chose. Mais... Tu sais, écoute, t'as une super bonne base. Fait que ça va bien. Hey. Fait que je te vois stable, je te vois centré. Fait que ça va. Des petits points d'amélioration. Moi, ce que je vois, c'est que tu as tendance à t'écraser dans ton virage. Qu'est-ce que tu veux dire par je m'écrase? C'est là que tu vas te fléchir à excès. OK. Fait que quand on est fléchi dans un virage, c'est là qu'on va perdre la force. Là, qu'est-ce que je vais te demander, là? C'est d'avoir tes hanches une petite affaire plus haute. Ouais. Si tu es capable d'y penser les talons bas dans ton virage, puis tu vas aller chercher une flexion des coudes. Fait que là, ce que je veux, là, c'est que cette structure-là, elle soit forte. Tu veux le choix de même? Plus de même. Ouais. Au lieu de m'effoirer là. Exact, c'est ça. Okay. Fait que si tu es comme ça, c'est là que tu vas avoir le plus de gain de force. Puis quand tu vas rentrer dans un virage à haute vitesse, tu vas pas te faire écraser dans ton virage. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que tu te fais écraser, puis tu recules dans ton virage. Puis c'est là que tu perds le devant. Écraser, c'est un feeling que je vis souvent. Haut et fort, haut et fort, haut et fort. Donc on reste plus haut, fort. OK, on va regarder. Ça fait que dans le fond, encore une fois, ouais. Fort et centré. Ouais. Yeah. Moi, ce que je regarde, c'est premièrement, je regarde tes segments. Ça fait que tu vas regarder tes hanches par rapport au bottom bracket. Ça fait que ça va. Tu vas regarder ta tête par rapport au jeu de direction. Ça va. Les coudes sont hauts. Ouais. Ça fait que là, ton dos est droit, tes coudes sont hauts. Ça fait que là, tu vas aller chercher une force structurelle. Au final, est-ce que tu t'es senti écrasé dans le virage? Non. Et centré fort. T'avais-tu tes pédales parallèles? Non, t'avais ta pédale en bas. Ouais. C'est nouveau pour moi, ça. J'ai toujours baissé la pédale extérieure quand je tourne. Bon, oh. Là, qu'est-ce qui est cool, c'est que là, je te demande d'utiliser un autre style. Je suis pas en train de dire que la pédale en bas est pas bon. Non, je sais ça. Je suis pas en train de dire que les pédales parallèles, c'est pas bon. Non. C'est mieux. Là, c'est important d'utiliser les deux styles. Ouais. La simple et bonne raison, c'est que tu veux t'adapter à plusieurs types de virages. Dans un virage, il y a 3 ingrédients. Inclinaison, angulation, rotation. OK. Inclinaison en début de virage pour favoriser la courbe. Angulation pour mettre le vélo à corps, pour faire une séparation entre le vélo et le corps. Puis ensuite de ça, rotation pour favoriser la drive, pour favoriser la direction du vélo. En haut de toute cette pyramide-là, c'est la pression. C'est que est-ce que tu es capable de générer de la pression au travers de ton virage pour augmenter justement la traction. À la question, est-ce que ça vaut la peine de suivre un cours de mountain bike? Ma réponse est oui. Trouve-toi quelqu'un qui est compétent, puis quelqu'un qui comprend ce que tu veux travailler dessus, et ça va bien aller, ça va donner des résultats positifs. Mais après ça, après avoir eu la leçon, il reste ton travail à faire, ce qui est de pratiquer, pratiquer et de pratiquer pour que ça devienne un automatisme. Troisième item de la recette, je pratique un skill en particulier durant chaque sortie de bike. La quatrième étape de ma recette, c'est que je répète et je répète et je répète. C'est pas lui qui tombe à l'eau parce que je continue de répéter. Présentement, je travaille 3 items en particulier. La première chose, c'est ma vision. De tenir le menton en haut et de scanner avec mes yeux au loin et au près et ainsi de suite pour m'assurer que je prends la bonne ligne et la bonne trajectoire avec mon bike. C'est quelque chose que j'ai même commencé à pratiquer quand que je marche. J'ai tendance à regarder au loin, revenir plus près, me retourner au loin, revenir plus près. Ça me permet d'automatiser le réflexe, donc de ne pas avoir besoin d'y penser quand je t'embête. Le deuxième point que je travaille et qui est le point le plus difficile pour moi, c'est ma concentration. J'ai tendance à tomber en mode automatique et juste me laisser aller dans le sentier au lieu de me concentrer sur ma trajectoire, à analyser les obstacles et à rouler avec intensité et intention. Mais ça, c'est mon côté TDA qui fait effet et je vis avec le dénouement. En bike, je veux éviter le dénouement de me blesser, donc je travaille énormément ma concentration, c'est pas facile pour moi. La troisième chose que je travaille présentement, c'est ma position sur le bike. En particulier, les talons vers le bas, ce qui aide automatiquement l'utilisation de mes jambes correctement.
je garde une position plus forte ainsi. Je suis curieux de savoir quelles skills tu travailles présentement dessus et qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre, parce qu'on le sait, ça n'arrivera pas par magie. By the way, merci aux dizaines de personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ont été inspirés par mes vidéos sur la progression des sauts et qui ont décidé de faire le même cheminement. Cette année, j'ai une progression assez fulgurante au niveau de mon riding et au niveau des sauts. Eh bien, il me reste un skill très important à travailler sur les sauts. J'ai une image mentale que je vais faire un OTB sur tous les sauts que je fais. Présentement, je travaille également sur ça, ce qui est ma visualisation. C'est un élément important pour moi parce que l'an passé, je me voyais faire un OTB 95% du temps quand j'arrivais pour faire un saut. Cette année, je suis à peu près à 60%. Donc, il y a une nette amélioration à ce niveau-là. On va espérer que l'année prochaine, ça va être 20-25% ou même l'éliminer au complet. Ça serait vraiment hot parce que comme ça, je pourrais vraiment me laisser aller dans les sauts. Psst. Ma source de bonne information, c'est l'Académie Bike Skills. Il y a des coachs qui aident et discutent avec toi gratuitement sur un forum de discussion. Va checker ça. Je suis arrivé ici avant toi, mon haut, un matin. J'ai vu une pancarte Bike Skills, scan pour t'amener un site web avec des vidéos, des capsules et tout ça. De un, bravo pour l'idée, c'est vraiment cool, ça fonctionne vraiment bien. Mais est-ce que tu peux me parler de c'est quoi? Bien, en vrai, on a parti ce concept-là, puis on a parti d'académie virtuelle. Puis on voulait aussi démystifier certaines choses par rapport au pilotage. Bon, bien, on a parti un programme de pancarte où les personnes peuvent scanner un code QR, avoir des trucs, carrément avoir des trucs gratuits par rapport aux sentiers qu'ils vont faire. Donc, exemple, s'ils sont à Sentier du Moulin puis ils scannent en haut de la Slab City, il va avoir une coupe de trucs par rapport à la Slab City. Donc, plutôt que de poser une question dans le vide sur Facebook puis d'avoir 1 million de réponses, avec Bike Skills Academy puis avec justement la plateforme que j'utilise, c'est absolument débile au niveau de la communauté. C'est le fun. Tu pourrais te faire filmer par un ami avec ton iPhone avec 3 angles différents sur un virage. Puis il y aurait un entraîneur qui dit « Je pense que tu devrais faire la section 7.2 qui parle d'angulation dans le virage. » Dans tes 300 membres, il y en a un que c'est moi, puis je suis très content d'en faire partie, sérieux. Exact. C'est vraiment cool, c'est vraiment une belle plateforme là, pour échanger. C'est de là que je t'ai demandé comment faire un Scandi Flick, qu'on a vu le petit vidéo de Sean. Maintenant, va jouer sur ton bike et va progresser. Cheers!